Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'étude des QCM d'analyse 2. Le présent QCM porte sur les séries de Fourier. Il s'agit de l'exercice. Soit f la fonction 2π périodique définie par f de x égale exponentielle x pour x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi plus pi, avec pour valeur en pi f de pi égale alpha sh de pi, alpha étant un réel. Première question, la série de Fourier de f est donnée par, et nous avons trois réponses au choix. Deuxième question, pour quelle valeur de alpha, le alpha qui figure dans la valeur f de pi égale alpha sh, pour quelle valeur de alpha, la série de Fourier S de x converge-t-elle vers f de x pour tout x, ou bien sur R? Et nous avons trois réponses au choix pour la valeur de alpha. 1 sur thpi, thpi ou bien 1. Alors si on regarde la fonction, sur l'intervalle moins pi plus pi, elle coïncide avec l'exponentielle. Donc sa courbe est un morceau de la courbe de l'exponentielle sur cet intervalle et elle est de pi périodique. Le graphe peut avoir cette allure suivante. Nous voyons ici le graphe de l'exponentielle, mais ce graphe n'est valable que entre moins pi et plus pi, c'est-à-dire sur une période. Le reste s'obtient par périodicité ou translation suivant l'axe des abscisses. Notons aussi que la valeur de f en pi, alpha sh de pi, est posée en ce point, alpha étant un nombre inconnu. Nous allons maintenant procéder au calcul des coefficients de Fourier. Le graphe montre que, bien que f n'est ni pair ni impair, il va falloir donc calculer aussi bien les an que les bn. Alors, nous avons f de x égale exponentielle x lorsque x est sur l'intervalle moins pi plus pi. A0 est donc égal à 1 sur pi ou 2 sur pi selon que vous commencez la série par A0 sur 2 ou A0. Si vous commencez par A0, c'est 1 sur pi intégrale de moins pi à pi de f de x dx, donc exponentielle x dx. Cela donne donc 1 sur pi et une primitive de l'exponentielle à prendre entre moins pi et plus pi. Nous avons donc A0 égale 1 sur pi facteur 2 exponentielle pi moins exponentielle moins pi. Nous reconnaissons ici 2 fois sh pi, donc on peut écrire en forme un peu plus réduite 2 sh pi sur pi. Nous passons maintenant au calcul de an. An est donné par la formule 1 sur pi, intégrale de moins pi à plus pi, f de x exponentielle x, cosinus nx dx. La présence d'une exponentielle et d'une fonction trigonométrique donc fait penser à une intégration par partie. Nous allons poser u', c'est l'exponentielle, et v, c'est cosinus nx. Donc nous avons an égale 1 sur pi. U fois v, donc exponentielle x cosinus nx à prendre entre moins pi et plus pi. Alors moins une intégrale de uv'. Alors la dérivée de cosinus nx étant moins n sinus nx. Donc on va mettre plus n sur pi, le 1 sur pi en facteur, intégrale de moins pi à plus pi de exponentielle x sinus nx dx. Alors ensuite,
Nous avons donc AN égale, là on peut calculer ce crochet, exponentielle pi fois cosinus npi moins 1 puissance n, moins exponentielle moins pi fois encore moins 1 puissance n, ou bien donc c'est moins 1 puissance n, facteur de exponentielle pi, moins exponentielle moins pi sur pi, moins ou plus n sur pi, intégrale de moins pi à plus pi d'exponentielle x sinus nx dx, que nous allons calculer par partie. Donc ici, nous avons AN égale, là on reconnaît 2 fois SH de pi, donc 2 fois moins 1 puissance n SH de pi sur pi, plus n sur pi, alors facteur de, donc on va appeler ça U' et ça V, donc U fois V, cela nous donne exponentielle x sinus nx à prendre entre moins pi et plus pi, moins n sur pi intégrale de moins pi à plus pi de uv'. Alors la dérivée de sinus nx c'est n cosinus nx, donc on va mettre ici un n carré, exponentielle x cosinus nx dx. Nous voyons ici que AN s'écrit AN égale 2 moins 1 puissance n SH de pi sur pi. Alors ce crochet pour x égale pi, il est nul, et pour x égale moins pi aussi, donc ce crochet est nul. Il nous reste donc ici moins n au carré et le terme 1 sur pi intégrale de moins pi à pi exponentielle x cosinus nx dx, c'est AN. Donc pour calculer AN, nous allons grouper les AN. Nous avons AN facteur de 1 plus n au carré égale 2 fois moins 1 puissance n SH de pi sur pi. Ce qui nous donne enfin AN égale 2 fois moins 1 puissance n SH pi sur pi facteur de 1 plus n carré. Nous passons maintenant au calcul de Bn. Bn est donné par la formule Bn égale 1 sur pi, intégrale de moins pi à plus pi de f de x exponentielle x sinus nx dx. Ce qui peut s'écrire Bn égale 1 sur pi, et on intègre une fois encore par partie, U'V, donc 1 sur pi, alors U fois V c'est exponentielle x sinus nx à prendre entre moins pi et plus pi, moins 1 sur pi fois l'intégrale de moins pi à plus pi de uv'. Bon, la dérivée de sinus nx, c'est n cosinus nx. Donc, on va mettre ici 1 moins n. Et à l'intérieur, on mettrait exponentielle x cosinus nx dx. Nous voyons donc que Bn s'écrit moins n, et le terme 1 sur pi intégrale de moins pi à pi exponentielle x cosinus nx, c'est AN.
Donc nous avons l'expression de Bn. Alors An, c'est 2 fois moins 1 puissance n sh de pi. Donc nous avons ici Bn égale moins 2n moins 1 puissance n sh de pi divisé par pi facteur de 1 plus n carré. Bn, bien sûr. Alors donc S de x, la série de Fourier cherchée égale. Alors A0 c'était 2, A0 c'était la valeur de A0 c'était 2 SH de pi sur pi. Donc nous avons 2 SH de pi sur pi plus et la somme de n égale 1 à l'infini de an cosinus nx plus bn sinus nx, ce qui s'écrit S de x égale 2 sh pi sur pi plus sigma de n égale 1 à l'infini, bn étant égal à moins n à n, on peut mettre an en facteur. An, c'est 2 moins 1 puissance n sh de pi sur pi facteur de 1 plus n au carré à multiplier par cosinus nx moins n sinus nx. Donc ici, ce terme, c'est celui-là. Nous voyons donc qu'il s'agit de la réponse C. Il reste à répondre à la question 2. Alors la question 2 nous dit trouver la valeur de alpha pour laquelle la série de Fourier S de x converge vers f sur R tout entier. Nous voyons ici que sur chaque période, f est continu à l'exception d'un point pi. Donc il est discontinu en moins pi et en pi. Et en chacun de ces points de discontinuité, elle admet une limite à droite et une limite à gauche finie. Donc ce sont des points de discontinuité de première espèce. Aussi, en tout point où elle n'est pas continue, la fonction est dérivable. Donc la fonction vérifie les conditions du théorème de Dirichlet. Donc, on peut affirmer que S de x converge vers f de x si d'abord x appartient à moins pi et périodiquement pour x différent de 2k plus 1 pi. Ce sont les multiples impairs de pi. Reste à savoir ce qui se passe au point pi, moins pi, etc. Alors nous avons en pi, S de x converge vers f de x plus f de x moins sur 2 en tout point de la forme 2k plus 1 pi. Par exemple, en pi, nous avons S de pi égale f de pi plus f de pi moins sur 2. Alors, les hypothèses sur f nous informent que S de pi, c'est donc en pi plus, c'est exponentielle moins pi.
En pi moins, c'est exponentielle de pi sur 2. On reconnaît ici CH de pi. Pour que S converge vers F même en ce point, ce résultat doit être égal à F de pi, c'est-à-dire alpha SH de pi. Donc, on doit avoir CH de pi est égal à alpha SH de pi ou bien alpha égale 1 sur TH de pi. Et il s'agit de la réponse petit a.